heures tapantes, je vais commencer. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche 23 janvier de l'année 2022. Alors aujourd'hui, le début du culte va commencer un petit peu différemment de ceux du déroulement normal. Je vais demander à Marc de venir lire un texte qui va me servir d'introduction, en tout cas de fil conducteur, pour la présidence de ce matin. Mais avant toute chose, je voudrais prier et remettre ce culte dans les mains de notre Seigneur. Seigneur, merci encore ce matin parce que nous pouvons ce matin venir dans ta maison, te louer et t'adorer, te rendre un culte honorable, Père. Père, nous voulons te demander que tu veilles sur chacune de nos paroles, que tu veilles sur chacune de nos pensées, que nous puissions être attentifs à ce que tu veux nous dire. Merci Père pour ta parole qui nous éclaire, qui nous guide. Et Seigneur, nous voulons nous en remettre à toi ce matin. C'est ma prière en ton nom Jésus. Amen. Alors j'invite Marc à venir lire un texte dans l'Ancien Testament. Et je vais mettre mon masque, le temps qu'il lise. Voilà. Bonjour à tous et toutes. Alors, je vais lire dans 1 Chronique 16, les versets de 8 à 36. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous toujours à son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant « Je te donnerai le pays de Canaan comme l'héritage qui vous est échu. » Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face, la force et la joie sont dans sa demeure. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec de saints ornements. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Le monde est affermi, il ne chancelle point. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que
Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut, rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen. Louez l'Éternel. Ceci clôture la lecture. Merci Marc. Alors c'est vrai que c'est un long passage, mais c'était nécessaire pour illustrer les différents sujets que je vais aborder ce matin. Alors, nous sommes le dimanche 23 janvier de l'année 2022. Déjà, j'aurais tendance à dire. On a peine à croire que la fête de Noël, c'était déjà il y a un mois. Le temps passe à une vitesse folle, n'est-ce pas ? Quand on est enfant, et dans une moindre mesure quand on est adolescent, l'urgence des choses de la vie, quand est-ce que je vais me marier ? Quand est-ce que je vais trouver mon premier emploi ? Quand ? Cette urgence des choses de la vie, quand on est enfant ou adolescent, ne nous touche pas, ou très peu. Et c'est normal. À cet âge, la vie est devant nous. Mais au plus nous prenons de l'âge, au plus nous nous rendons compte que pour réaliser nos projets que nous avons peut-être encore, le temps commence à être compté. Alain Souchon, dans une de ses chansons, pas facile à lire, Alain Souchon dans une de ses chansons, On avance, le décrit parfaitement avec tout l'humour et l'intelligence qu'on le connaît. Il dit ceci, donc cette chanson dit ceci, on avance, on avance, on avance. On n'a pas assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens. Et pourtant, on voudrait parfois avoir assez d'essence pour remonter le temps, pour retourner en arrière, pour éviter certains choix que l'on a faits, pour peut-être réparer certaines choses. On voudrait parfois avoir simplement assez d'essence pour tout simplement revivre des moments précieux, des moments de bonheur déjà presque oubliés peut-être. Et pourtant, nous avons juste assez d'essence pour terminer notre route ici-bas, en se rappelant que c'est Dieu lui-même qui fait le plein d'essence dans notre réservoir. Ma grand-mère a vécu 93 ans. 93 ans, vous allez me dire, c'est un bel âge. Mais qu'en sera-t-il pour chacun d'entre nous ? Chaque jour est précieux et il nous faut apprendre à le gaspiller le moins possible. Je me rappellerai toujours ce que ma grand-mère me disait. Ma vie a passé comme un jour. Et ça, c'était à la veille de ses 93 ans. Et cela me rappelle ce que le livre des psaumes, dans le chapitre 144, au verset 4, nous dit « L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. » L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Alors, pour bien se rendre compte de la portée de ce verset, essayez de compter avec moi le temps que prend le souffle. Et je vais relire le texte. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Voilà à quoi se résume notre vie. Cela passe-t-il aussi vite ? À la fin de notre vie, quand nous aurons fait le bilan de celle-ci, qu'allons-nous faire comme constat ?
qu'aurons-nous fait de notre temps? Ce qui est certain, c'est que quel que soit le constat que nous ferons, nous pouvons être sûrs que le temps que nous passerons à célébrer notre Dieu, à le louer, ne sera jamais du temps gaspillé. Bien au contraire, c'est une exhortation que ce passage de 1 Chronique nous invite à suivre. Si la louange est avant tout un témoignage verbal de l'admiration que l'on porte à notre Dieu et de l'attitude que devrait avoir chaque chrétien, la louange a également un effet positif sur nos vies. Et vous allez me dire, mais quel effet? Eh bien, elle produit dans vos vies des bienfaits insoupçonnés. On peut citer comme premier bienfait celui de réjouir les cœurs et de fortifier l'âme. Le psaume 9 au verset 15 nous dit ceci: « Afin que je publie toutes tes louanges et que je me réjouisse de ton salut. » Afin que je publie toutes tes louanges et que je me réjouisse de ton salut. On voit la corrélation entre la louange et la réjouissance. Dans la louange, Dieu fait l'objet de notre attention et nous nous détournons ainsi de notre ego, de notre personne, de notre petit nombril. Pour une fois, nous arrêtons de penser à nous et à nos problèmes pour nous attacher à celui qui peut tout pour nous. En effet, reconnaître qui il est et reconnaître ses hauts faits, ses actions divines, produit en nous tout le contraire de ce que pourrait apporter ce monde anxiogène comme angoisse et comme anxiété. La louange renouvelle en nous notre espérance, notre espoir et l'assurance de notre salut, car elle se focalise sur la personne de Dieu dans sa Trinité et dans sa gloire. La gloire de Dieu est telle que même David, dans sa louange dans Chronique, annonce que cette gloire est manifestée par la nature elle-même et que sa création lui rendra hommage et gloire dans l'éternité. Et on peut relire les versets 31 à 33 qui nous disent « Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. » Alors aussi, je vous invite à vous joindre à la création pour louer au travers du premier cantique notre Dieu. Vous bondirez de joie et vous pouvez vous lever. Vous bondirez de joie, le 49.
Alors, quand nous cherchons un passage de la Bible qui nous parle de louer Dieu, notre premier réflexe serait d'aller directement tourner les pages de celle-ci et d'aller dans le livre de référence, celui qui recense la plupart de toutes les louanges, à savoir, vous l'aurez compris, le livre des psaumes. Et pourtant, on peut trouver des textes merveilleux qui nous parlent de louanges ailleurs que dans les psaumes. Il y a des endroits insoupçonnés, des endroits inattendus dans la Bible qui nous réservent des surprises. Il faut dire que ce cantique, le chapitre 16 de Chronique, est un peu étriqué, il est un peu à l'étroit, coincé entre tous ces textes peut-être un peu rébarbatifs, rebutants et fastidieux, qui nous exposent une liste sans fin de noms. Des noms de fils, des noms de petits-fils d'Israël, et qui nous retracent la généalogie du peuple d'Israël et des tribus qui la composent. Ce passage de 1 Chronique me fait un petit peu penser à ces randonneurs qui, pendant des heures, marchent dans la forêt dense et sombre, sans espoir de trouver autre chose que des arbres autour d'eux. Et puis tout d'un coup, une clairière inondée de soleil vient à se dérober devant leurs yeux. Là, devant eux, se trouve un paysage dégagé, un peu comme une oasis de verdure et de lumière, où se côtoient fleurs et papillons. Alors, je n'ai pas l'intention ce matin de vous faire un cours de botanique, rassurez-vous, mais c'est la seule analogie que j'ai pu trouver en relisant ce livre de 1 Chronique. Le chapitre 16 de 1 Chronique fait office d'exception et est un petit peu comme une oasis de verdure inondée de soleil au milieu d'une forêt dense et impénétrable. Alors, il est utile de rappeler un peu le contexte et l'arrière-plan de ce chapitre. L'Arche de l'Alliance, qui représentait la présence de Dieu, était loin de Jérusalem. Quand David devient roi, la première chose qu'il fait est de ramener l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. En quelque sorte, David et le peuple d'Israël manifestent le désir d'être dans la présence de Dieu. Non seulement ils désirent être dans la présence de Dieu, mais ils veulent également attirer l'attention, ils veulent également attirer sa protection et sa toute-puissance. C'est un événement extraordinaire. L'arche est de retour, et comme tout événement extraordinaire qui se respecte, il faut une grande célébration, et qui est décrite dans les versets 1 à 6. Et c'est au terme de cette grande célébration qu'arrive ce cantique de louange. Il est écrit au verset 7, « Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer la louange de l'Éternel. » L'auteur de ce cantique nous explique les raisons qui doivent nous pousser à louer Dieu. Il est dit au verset 9, « Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. » Alors, comment parler des merveilles de Dieu sans parler de Jésus, le don merveilleux? Celui par qui toutes les merveilles de Dieu nous sont accessibles. Il a été offert en sacrifice pour nos péchés. Alors nous pouvons le chanter, nous pouvons célébrer notre Seigneur. Aussi, au travers du chant, les cieux proclament, et vous pouvez vous lever. Les cieux proclament.
faire un peu de gymnastique ce matin. Alors toujours dans le même esprit, et pour nous préparer au moment de louange, je voudrais encore vous partager rapidement un dernier point qui a attiré mon attention lors de la lecture de ce chapitre 16. Nous l'avons vu, l'arrivée de l'Arche de l'Alliance dans Jérusalem a provoqué chez les Israéliens beaucoup de joie et a donné lieu à une grande célébration. Mais ce qui n'apparaît pas dans le texte, au chapitre 16, c'est que David saute et danse de joie au moment où l'Arche de l'Alliance entre dans Jérusalem. Et vous auriez raison de me dire que cet épisode où David saute et chante ne se trouve pas dans le chapitre 16, car en effet, il se trouve juste un peu en avant, à la fin du chapitre 15 du même livre. Et on peut lire au chapitre 15, là où il est indiqué que David chante et danse. Comme l'arche de l'Alliance de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, et voyant le roi sauter et danser, elle le méprisa dans son cœur. Certains ont certainement pris au pied de la lettre ce verset pour faire de certaines églises, entre guillemets, des cirques ou des salles de concert où on passe plus de temps à divertir l'audience qu'à enseigner la vérité. Une question me vient alors à l'esprit. Mais peut-être que l'attitude de David était loin de celle que nous pourrions comprendre aujourd'hui ou l'imaginer aujourd'hui. J'ai lu récemment dans un magazine dont la réputation n'est plus à faire, le Ciné Télé Revue pour ne pas le citer, que le théâtre tel que nous le connaissons aujourd'hui n'a rien à voir avec le théâtre que fréquentaient les hommes et les femmes au XVIIe siècle. Le théâtre à l'époque était de la pure déclamation, une récitation de textes sans vie et sans émotion. Les acteurs ne se regardaient même pas et ne partageaient pas d'émotion. Mais c'est Molière, au XVIIe siècle, qui va bouleverser les codes du théâtre. Il est le premier à partager l'émotion avec ses partenaires sur scène et partager l'émotion au public. Une autre question me vient alors à l'esprit. Sommes-nous des acteurs qui n'ont aucune émotion quand nous sommes dans la présence de Dieu? Ou sommes-nous plutôt comme David alors qu'il approchait de Jérusalem? Savoir que David, ou comment David sautait et chantait, au final, nous importe peu. Ce que l'on doit retenir, c'est que certainement David tressaillait de joie à l'idée que l'arche de l'Alliance, qui représentait la présence de Dieu, allait entrer dans Jérusalem. Notre âme tressaille-t-elle d'allégresse, de joie, à l'idée d'être dans la présence de Dieu, à passer du temps à le louer? Notre cœur est-il en train de sauter et de chanter à l'idée de savoir que notre Sauveur et Seigneur, Jésus, est parmi nous et qu'il est honoré par nos prières? Ce qui est sûr, c'est que ce texte décrit l'essence même de la louange. Le chapitre 16 nous donne le commandement de louer Dieu et nous en donne les raisons. Nous pouvons être dans la joie ce matin. Nous pouvons être dans la joie ce matin et le remercier car il nous a choisis. Nous allons, après la réunion, si nous sommes assez nombreux, voter pour un ensemble de points, et un des points concerne l'élection de nouveaux membres pour la SBL. Au verset 12, nous avons un rappel que Dieu lui-même nous a élus. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, et ça c'est au verset 12. Verset 12. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits et des miracles et des jugements de sa bouche. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. Oui, Dieu a voté pour nous. Il a donné son vote entier pour nous. Tout comme son peuple, Israël, avec qui il a fait un serment éternel,
Dieu a donné son vote pour que nous soyons ses enfants à travers une alliance éternelle. Ici-bas, les votes peuvent être à géométrie variable. Là où le vent souffle, là va le vote. Mais avec Dieu, rien de tout cela. Nous sommes assurés d'être ses élus. Son vote ne change pas. Il nous a choisis et ses promesses sont valables pour 1000 générations. C'est ce que nous dit le verset 17 dans la deuxième partie. Verset 17. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Et un petit peu avant, il nous dit « Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. » Et donc nous pouvons être réjouis dans notre cœur ce matin, parce que Dieu, qui a promis à Israël d'être à ses côtés pour toujours, eh bien cette promesse est valable pour nous également. Nous pouvons remercier Dieu ce matin de nous avoir choisis et de le louer à la lumière du texte que nous venons de lire. Alors, avant de le louer, je vous invite de nouveau à vous lever et nous allons chanter deux cantiques qui sont Dieu créateur et Je suis né pour te louer. Donc 2 créateurs 140 et Je suis né pour te louer, le numéro 35. Ton vrai visage
Seigneur, parce que tu es un Dieu d'amour, mais un Dieu vivant. Et que pour montrer ton amour, tu as donné ton Fils Jésus sur la croix pour mes péchés. Seigneur, je te remercie parce que tu as dit qu'il ne change pas. Et je te remercie aussi pour tous les bienfaits que tu m'accordes. Et pour ce privilège et pour cette liberté que nous pouvons te louer à haute voix, Seigneur, en t'en chantant ou en priant, Seigneur. Je te remercie pour ce privilège. Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ton pardon. Nous voulons te remercier parce que tu n'es pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour nous sauver. Seigneur, tu pourrais nous accuser et nous condamner. Mais toi, tu as choisi d'être notre avocat auprès du Père. Et nous étions tellement précieux pour toi que tu as accepté de donner ta vie pour que nous ayons la vie. Et tu nous as racheté un grand prix parce que nous avions de la valeur pour toi. Merci Seigneur parce que tu as inscrit nos noms dans le livre de la vie et que maintenant il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ parce que toi tu as été volontairement condamné à notre place. Seigneur, notre Dieu, reçois la reconnaissance de nos cœurs, tant d'amour que nous ne méritions pas. Amen. Amen. Seigneur, Jésus, merci de retourner avec toi à ta part pour t'aimer. Merci Seigneur de ton regard. Amen. Amen. Merci Seigneur pour tout ce que tu offres à nous, Seigneur, et surtout pour tout ce que tu es. Seigneur, merci car c'est vrai, aujourd'hui nous pouvons encore ce jour voir ton œuvre. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons te louer. Je veux te louer. Mais mes mots sont trop pauvres, trop petits pour pouvoir exprimer qui tu es pour nous, Seigneur. Merci car déjà nous pouvons contempler avec nos yeux et avec nos oreilles, écouter ce que tu nous dis, ce que tu nous as dit et ce que tu nous diras encore. Merci Seigneur car ta parole est la vérité. Et Seigneur, merci car tu œuvres encore aujourd'hui. Merci pour ton amour. Amen. Amen. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, il n'y a personne de plus grand que toi. Je veux te louer ce matin pour ta grâce, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu vivant et nous pouvons l'expérimenter jour après jour, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit que tu as laissé et qui nous guide à chaque instant. Merci pour ton amour et ta fidélité, Seigneur, que nous puissions te glorifier dans nos vies. Merci, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, avant même que nous prenions place sur cette terre, déjà dans ton cœur tu nous voyais. Et tu avais des projets merveilleux et glorieux pour chaque être humain. Ton désir, c'était de nous attirer à Jésus-Christ. Et pour cela, ton esprit, tu l'as donné pour qu'il nous convainque que nous étions loin de toi, que nous étions perdus. Et qu'en venant à Jésus-Christ, c'était trouver la paix, la réconciliation avec toi. Déjà dans l'éternité passée, ton regard se posait sur chacun de nous, alors que nous n'existions pas encore. Déjà dans l'éternité passée, tu nous avais dans ton cœur déjà élus pour que nous devenions des enfants de Dieu. Et pour cela, Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir, parce que ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi. Malgré ce que nous étions, tu nous voulais auprès de toi.
tu nous voulais, Seigneur, comme héritiers, comme co-héritiers, comme fils partageant la gloire de ton Fils bien-aimé. Seigneur, ce n'est pas nous qui t'avons aimé le premier, c'est toi qui nous as aimés. Alors que nous étions des ennemis, que nous étions loin de toi, ta grâce nous attirait, nous parlait de tes projets. Seigneur, c'est toi qui nous as élus, c'est toi qui nous as choisis, c'est toi qui nous as aimés. Et en retour, Seigneur, bien faiblement, nous voulons te dire que nous te bénissons pour cette œuvre merveilleuse à notre égard, pour ce projet merveilleux, pour le don de Jésus, en qui nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. À toi, notre Dieu, soit la gloire dès maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Oui, Père, merci parce que tu nous rappelles au travers de ce texte que tu as fait de nous tes enfants. Tu nous as élus, Père. Et comme l'a dit Daniel, depuis toute éternité, tu connaissais déjà nos noms. Tu sais quels sont les noms gravés dans ton livre, Père. Et nous voulons te remercier parce que malgré nos imperfections, malgré notre personne pécheresse, personne qui n'est pas belle à regarder, si l'on y réfléchit bien. Seigneur, toi, tu as fait fi de tout cela. Tu as décidé d'envoyer ton Fils Jésus pour nous sauver, pour porter sur lui, pour qu'il porte sur lui le poids de nos fautes. Merci, Père, parce que nous savons que tes promesses sont réelles. Et Seigneur, comme nous le voyons avec le peuple d'Israël, que tu as porté tout au long de ces millénaires, Seigneur. Nous savons que toi, tu peux nous porter aussi et que tu vas nous porter si nous te le demandons. Seigneur, merci pour ton amour envers nous. Merci pour le fait, Seigneur, que tu ne regardes pas à nos fautes, mais au travers du sang de Jésus, tu nous vois purifiés. Père, accorde-nous encore une bonne restant de culte, Seigneur, qui t'honore. Que nous puissions, Seigneur, t'honorer dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons. Seigneur, que le message qui sera apporté ce matin puisse aussi t'honorer, puisse parler à nos cœurs, ouvre nos cœurs. Seigneur, je veux te prier tout cela en ton nom Jésus. Amen. Amen. Voilà. Alors, avant de continuer donc, par un chant et de céder la place à celui qui va nous apporter la parole, je ne sais pas qui c'est, mais je suppose que c'est peut-être Édouard. Non, c'est pas Édouard. C'est Daniel. C'est Daniel. Donc, j'ai quelques communications de service, comme on dit, dans les magasins. En espérant que Woody Woodpecker ne continue pas à taper sur le bois tout le long du culte. J'ai tout d'abord un sujet de prière donc pour Dominique et nous allons prier pour elle. Dominique nous fait savoir qu'elle rentre à l'hôpital pour quelques jours et donc je vais prier pour elle juste avant le message et pour Daniel aussi. Et nous avons également le bonjour de Michel et Jean-Pierre qui sont au soleil dans le sud de la France. Et donc voilà, il fait beau là-bas, j'ai regardé les météos. J'ai des amis qui habitent là-bas, mon filleul est à Toulon, donc je sais qu'il fait beau. Donc voilà, je vais prier peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres annonces, peut-être Jean-François? Ce qui est au tableau. Ah, voilà, ok. Donc ça veut dire comme moi, donc n'oubliez pas l'Assemblée Générale après le culte. Est-ce qu'on attend... Je crois qu'on est tous là, on On attend. est tous là, d'accord. Okay. Donc Nadia ne vient pas. Okay, donc mercredi 26, donc ce mercredi à 19h30, étude biblique, qui je suppose toujours donnée par Daniel. Le figuier série, donc c'est un verset, donc une histoire tirée de Luc 13, au chapitre 13, au verset 6 à 9.
jeudi 19h30, réunion de prière. Et donc, la semaine prochaine, donc, un autre rendez-vous hebdomadaire qui est le culte du dimanche à 10h. Donc, je pense avoir tout dit. Donc, n'oubliez pas nos frères et nos sœurs qui ne peuvent pas se déplacer et qui sont malades. Donc, on est heureux de voir, en tout cas, Ernest. On est heureux de voir d'autres personnes qui sont souffrants dans leur corps. Et nous prions pour toi, Ernest, et pour les autres personnes qui ont des difficultés, entre autres, oui. Alors j'ai aussi un frère et une sœur qui sont tombés malades cette semaine du Covid, notamment Rudy. Ah, ok, d'accord. Okay. Et Marianne qui est positive mais qui a des symptômes très faibles, donc on peut penser à eux. Okay. Et Rudy, comment est-ce qu'il va? J'ai pas de nouvelles, je ne sais pas si quelqu'un a plus de nouvelles. Je téléphonerai tout à l'heure, ça va pas. Ok, donc voilà, nous avons Paolo, nous avons Ernest, nous avons Rudy et tous ceux que nous n'avons pas cités. Donc. Alors, je vais prier pour toutes les personnes et pour Dominique aussi, qui va rentrer à l'hôpital. Après quoi, nous allons chanter le chant, un avant-dernier chant, qui s'intitule « Il est Seigneur » et pendant lequel nous aurons l'offrande. Okay. Alors Seigneur, merci parce que nous pouvons t'adresser, Seigneur, tous nos malades, toutes les personnes qui souffrent dans leur corps, aussi dans leur esprit. Seigneur, toi tu as visité quand tu étais sur terre, tu as visité les corps malades, tu as visité les cœurs malades, les âmes malades. Et tu as guéri beaucoup d'entre elles. Seigneur, celle en tout cas qui était prête à te recevoir, dont le réceptacle était prêt à recueillir ton aide et ton action dans leur vie. Père, nous voulons te prier pour Dominique qui va entrer à l'hôpital, te demandant Seigneur que tu l'accompagnes, que tu sois avec les docteurs également, et que tu diriges toutes choses. Mais également Seigneur, surtout nos autres malades, Rudy, Marianne, entre autres, et te demander Seigneur que tu les portes et que tu les mettes ta main sur eux, ta main guérissante sur eux. C'est là ma prière en ton nom, Jésus, je prie. Amen. Amen. Alors, dernier chant avant le message, après quoi nous aurons quand même un dernier chant, tout dernier chant après. Donc, Il est Seigneur, le 141. Alors, c'est pas Il est Seigneur celui qu'on connaît d'habitude, mais c'est un... Donc, 141, et pendant lequel j'invite, je ne sais pas qui je peux inviter pour la collecte. Pierre, je t'invite. Et j'invite aussi Véronique. Donc voilà, si vous voulez passer avec la collecte, je ne sais pas si les plateaux sont... Ils sont là. Ok, voilà. Donc levez-vous, n'hésitez pas. Et donc j'invite les musiciens, merci pour leur dévouement et pour leur travail. Merci. De vérité, a sonné l'avènement de sa lumière. L'ombre est désarmée, l'ennemi est terrassé, et le jour de la victoire est arrivé. Il
bien prier pour l'offrande? Seigneur notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons encore aujourd'hui nous rappeler de tous tes bienfaits, Seigneur, que tu déverses chaque jour sur notre vie. Seigneur, merci pour l'abondance dans laquelle tu nous réunis, Seigneur. Merci parce que nous ne manquons de rien. Et même si nous devions passer toutes les épreuves, nous savons que tu nous donnes la force pour traverser ces déserts. Seigneur, nous voulons maintenant te remettre une partie de ce que tu nous as donné, Seigneur, afin que tu la bénisses et que tu puisses faire en sorte que cette offrande puisse être utilisée à bon escient, Seigneur, et surtout pour la gloire de ton nom. Amen. Merci. Donc, j'inviterai Daniel à venir me rejoindre. En tout cas, Laurent. Bonjour à chacun, chacune, dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Voilà, certains sont sans doute étonnés de me voir encore, puisque la semaine passée, j'étais là devant vous. En fait, c'est Eliel qui devait prêcher ce dimanche matin. Malheureusement, la famille, Heitor pour commencer, puis hier, j'ai appris que son épouse, sa fille, était atteinte du Covid, donc il est en quarantaine. Voilà pourquoi vous me voyez et vous devez me supporter. Le chant que nous devons chanter, voilà, est merveilleux et conduit par le Saint-Esprit puisqu'il nous introduit dans le message que le Seigneur a placé sur mon cœur pour chacun de nous. Le temps de la terre est un temps où Dieu doit nous parler. Un temps où par sa parole, il nous invite à nous mettre en ordre avec lui et à nous préparer au rendez-vous que nous allons avoir avec le Seigneur. Un rendez-vous soit que nous allons le rencontrer comme sauveur, soit comme juge. Je vous invite à lire dans la parole de Dieu, dans l'épître de Pierre, au deuxième épître de Pierre, et je lirai au verset 10. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez point. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître.
J'arrête là pour le moment la lecture, mais vous pouvez garder cette page ouverte parce que nous y reviendrons plus tard. Nous affirmons par la parole de Dieu, et en particulier par l'Ancien Testament, que tout a été centré sur la personne de Christ. Le Seigneur Jésus, voyant ses disciples attristés de ce qu'ils venaient de vivre, de la crucifixion du Seigneur Jésus, et ayant oublié que Jésus avait dit qu'après 3 jours, il ressusciterait, voici quelques disciples, 2 disciples, quittent Jérusalem et partent vers Emmaüs. Et là, le Seigneur les accoste, ils ne savent pas que c'est Jésus, mais le Seigneur, commençant par Moïse et les prophètes, il leur explique tout ce qui le concerne, lui, dans les Écritures. À la fois en ce qui concerne Dieu, à la fois en ce qui concerne le projet que Dieu a pour les hommes, en ce qui concerne comment le salut va être réalisé par Jésus qui allait venir, abolissant tous les sacrifices de l'Ancien Testament, étant lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et par le sang versé à la croix du Calvaire, ainsi expier nos nombreux péchés. Et le pardon accordé à tous ceux qui viennent dans la repentance au pied du Seigneur Jésus. Il leur a expliqué ses souffrances, qu'il fallait qu'il souffre, il fallait qu'il ressuscite, qu'il rentre dans la gloire. Et les prophètes de l'Ancien Testament ne comprenaient pas très bien ce que voulait dire que Jésus allait souffrir pour passer dans la gloire. Ils essayaient de comprendre, mais cela dépassait leur entendement. Ainsi donc, dans l'Ancien Testament, nous avons déjà un aperçu des ombres qui allaient se passer lorsque Jésus-Christ venait, l'ombre disparaissant pour faire place à la réalité des choses. Bien-aimés, la semaine passée, nous avons parlé du retour du Seigneur Jésus. Et ce matin, je voudrais confirmer cela en rappelant que le Seigneur Jésus revient. C'est une certitude. Quand? Je ne sais pas. Et loin de moi de spéculer sur une date comme certains le font. Je ne veux pas rentrer dans ce scénario, mais simplement attirer notre attention qu'il faut être prêt pour ce rendez-vous. Je veux proclamer avec certitude, avec force, ce que l'Épître aux Romains, chapitre 13, dit. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Il suffit de regarder autour de nous. C'est l'heure de vous réveiller de votre sommeil. Car maintenant, et c'est là la certitude qui est la mienne, non pas atteinte à cause de l'âge, mais à cause de cette conviction que Jésus revient, j'ai la certitude que le salut est plus près de nous que lorsque j'ai cru il y a 50 ans. Est-ce que vous êtes convaincus de cela? Que le salut est plus près maintenant qu'il y a 50 ans. Et ceci afin de nous encourager à nous préparer. Il s'agit d'une préparation personnelle et non pas collective, personnelle, à ce rendez-vous avec le Seigneur Jésus. Comme je le disais, la parole de Dieu ne donne pas de date sur le retour du Seigneur, mais elle décrit des situations morales sur la terre et différents événements qui sont de plus en plus rapprochés, qui sont comme des signes que Jésus parle à ses disciples en réponse à une question que
les disciples opposés au Seigneur, les disciples posent la question suivante: Maître, quand est-ce que tout cela arrivera? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? À quel signe connaîtra-t-on que tu reviens? Et Jésus répond dans Luc chapitre 21, Jésus répondit: Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant: c'est moi qui suis le Messie. Et le temps approche où ils seront nombreux. Ne les suivez pas, dit Jésus. Quand vous entendez parler de guerre, de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit: une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume, il y aura de grands tremblements de terre, etc. Il y aura des phénomènes terribles, des grands signes dans le ciel. Et le Seigneur de dire ces choses en confirmant: toutes ces choses vont passer. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, ma parole, ne passera jamais. Et celui qui croit en elle a la certitude d'être pour toujours avec le Seigneur, d'être debout. Tel est le désir de mon cœur pour chacun de nous. C'est pourquoi Jésus disait ceci: veillez donc et priez, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout quand le Fils de l'homme viendra. Tel est le souhait de mon cœur pour moi, pour chacun de nous. Et Jésus, dans cet évangile de Luc, de dire: je vous donne une comparaison tirée du figuier, celui que nous allons aborder mercredi. J'ouvre une parenthèse. Quand vous lisez cette parabole dans Luc chapitre 13, lisez ce texte sous la forme d'un dialogue entre deux personnes, en faveur de qui? Et essayez d'analyser que dans cette parabole, il y a des vœux, des désirs, des souhaits qui sont exprimés, qui semblent en apparence et qui sont contradictoires. Comment sera la fin? Voilà un sujet de réflexion à partager pour mercredi. Jésus donne donc une image du figuier en disant: quand vous voyez le figuier qui a des fleurs, qui fleurit, voilà, vous savez que l'été arrive. Et après avoir décrit cette intelligence que l'homme a sur les circonstances naturelles de la terre, des végétaux, Jésus décrit la fin des temps. Il nous dit, et on vient de le lire, que ce sont des temps qui seront dangereux, qui seront troublés, qui seront des temps de séduction, des signes qui vont apparaître ci et là, dans le ciel, dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. Sur la terre, il y aura de l'angoisse, il y aura un mélange de bien et de mal, la ruine morale, sociale, spirituelle sera dans toutes les nations, y compris dans la nation d'Israël. Et Jésus conseille de regarder tous ces signes des temps afin de ne pas être surpris par le retour du Seigneur Jésus qui vient ravir son Église. Ça, c'est le côté positif du retour du Seigneur. Mais je me dois d'informer qu'il y a l'autre facette du retour du Seigneur. Ceux qui ne partiront pas à la rencontre du Seigneur dans l'air, dans la nuit, vers la maison du Père, resteront sur la terre. Et la facette pour eux, c'est qu'ils doivent s'attendre à des jugements terribles qui suivront
le retour du Seigneur pour l'Église. C'est pourquoi, aujourd'hui, puisque c'est un jour de grâce, je veux nous exhorter à nous préparer à rencontrer le Seigneur Jésus. La plupart des gens de ce monde ne s'intéressent qu'aux choses visibles de la terre et n'ont aucun intérêt pour les choses du ciel. De sorte que quand Jésus revient, ce sera pour eux un jour de terreur, un jour de jugement. Et le Seigneur nous demande de nous préparer pour que ce jour n'arrive pas comme un simple jour de voleur qui vient nous ravir, mais que nous soyons prêts, que nous aspirions à ce divin rendez-vous. La prophétie, bien-aimée, elle est passionnante. Elle nous informe sur ce qui s'est passé et sur ce qui va se passer avec certitude, car notre Dieu est fidèle à sa parole. Alors, si la venue du Seigneur Jésus a été proclamée dans l'Ancien Testament, elle s'est accomplie et nous la voyons se réaliser dans les évangiles, nous avons la même conviction que ce qui concerne le retour du Seigneur pour l'Église, que son retour en gloire, instaurant son règne de paix et de justice sur la terre, va se réaliser parce que c'est sa promesse qui le dit, c'est sa parole qui le dit. Alors, restons donc attachés, bien-aimés, à ce Dieu dont les promesses sont certaines, sont oui et amen en Jésus-Christ. Et son désir, c'est de nous mettre en action pour nous préparer au rendez-vous avec le Seigneur Jésus. Jésus revient. Maranatha. C'est le mot que plusieurs chrétiens disaient dans les Actes des Apôtres, dans les Épîtres. Mais ils le disaient, Maranatha, Jésus est venu, deux significations possibles. Jésus est venu, c'est vrai, il est venu accomplir le salut à la croix du Calvaire, il est ressuscité. Maranatha veut aussi dire Jésus revient. C'est l'espérance des croyants. Mais lorsque ce mot était prononcé par les chrétiens de la première ère, c'était aussi comme un avertissement pour dire Maranatha, Jésus vient. Attention, il y a le jugement pour ceux qui ne l'attendent pas. Je reviens à l'épître de Pierre et je veux placer le contexte avant d'en faire la lecture. Pierre va rappeler un épisode qui l'a fortement marqué. C'est celui de la montagne de la transfiguration, où lui-même, accompagné de Jacques et de Jean, ont été des témoins durant un court moment de la transfiguration du Seigneur Jésus. L'homme, Christ Jésus glorifié. Les apôtres ont été éblouis. Et c'est à ce moment-là que leur désir était « Ah, il est bon que nous soyons ici, Seigneur. Il est bon que nous contemplions ta gloire. » Ils veulent dresser des tentes. Mais voilà, ils sont encore sur la terre. Il y a d'autres travaux à faire, d'autres services vers lesquels le Seigneur va les envoyer. Et c'est alors qu'ils ont entendu la voix venant du ciel, la voix du Père, qui leur disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », en parlant du Seigneur Jésus glorifié, en qui j'ai mis toute mon affection. Et l'ordre était donné, écoutez-le. Et cet ordre nous est donné à nous ce matin. Écoutons la voix du Seigneur qui nous demande de nous préparer à son rendez-vous. Et les disciples, en entendant ces paroles, ils adorent. Ils ont peur. Mais Jésus vient les rassurer.
Et il nous a dit, c'est quelque chose de prenant, ils ne virent que Jésus seul. Bien-aimés, quand nous passons des moments difficiles, qu'il nous soit donné de ne voir que Jésus seul et d'entrevoir ce qu'il promet pour nous. Et pour ces disciples, ces 3 disciples qui n'ont vu que Jésus seul rentrer dans la gloire en tant qu'homme, cela enseignait de manière brève que les disciples allaient être participants, eux aussi, de la gloire du Seigneur Jésus. Parce qu'ils ont vu, à côté du Seigneur Jésus, 2 hommes de l'Ancien Testament, Moïse et Élie, glorifiés, c'est-à-dire ressuscités et participant à la gloire. Et Jésus voulait leur dire, mais vous aussi, vous allez ressusciter par ma puissance et venir dans la maison du Père. Quelle espérance glorieuse pour ces disciples de participer à la transformation du Seigneur Jésus, de le voir glorifié et d'être eux-mêmes rassurés que par la puissance du Seigneur Jésus, ils allaient être rendus conformes à la ressemblance du Seigneur Jésus. C'est ainsi que la parole prophétique était confirmée et nous lisons 2 Pierre chapitre 1er et à partir du verset 18. 2 Pierre chapitre 1er et à partir du verset 18. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien, vous, de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. La parole de la prophétie dont les disciples Pierre, Jacques et Jean ont été les témoins en voyant le Seigneur glorifié, en voyant Élie, en voyant Moïse, elle était pour eux comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. L'apôtre Paul compare la prophétie à une lampe dont le rayon lumineux se projette sur la personne glorieuse du Seigneur Jésus. Bien sûr, il fallait qu'il souffre, il fallait qu'il ressuscite le 3e jour, il fallait qu'il soit élevé dans la gloire. C'est ce que Jésus, comme nous le disions, disait à ses disciples qui s'éloignaient de Jérusalem le jour de la résurrection du Seigneur Jésus, où il a commencé par Moïse, les prophètes, et il leur a expliqué ces choses. Comme nous, ce matin, nous nous rappelons ces choses merveilleuses que Dieu a dans son projet pour nous. Et les disciples, en entendant ces choses, disent, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsque le Seigneur Jésus nous parlait en chemin? Bien-aimés, lorsque Jésus parle qu'il revient bientôt, notre cœur doit brûler au-dedans de nous. Nous devons être désireux de le voir bientôt, désireux d'enfin quitter cette terre de souffrance, de deuil, de larmes. Bien-aimés, sur cette terre, comme nous le disions la semaine passée,
Nous sommes des pèlerins dans un monde ténébreux, un monde sans Dieu, sans Christ, sans espérance. Mais notre foi se repose sur une œuvre parfaitement accomplie, sur une personne bénie, dont les promesses sont certaines. Bien sûr, pour notre quotidien, il nous a fait des promesses qu'il ne nous abandonnait pas, qu'il serait constamment avec nous. Mais ces promesses sont réelles quant à son prochain retour. Sa parole est éternelle et elle doit demeurer scellée dans notre cœur parce qu'elle est placée dans un jardin qui appartient au Seigneur Jésus. Cette promesse, cette joie de rencontrer le Seigneur Jésus doit transformer notre être et doit être vue par ceux que nous côtoyons dans ce monde. Elle doit éclairer nos contemporains parce que, ayant été nous-mêmes éclairés par le retour du Seigneur Jésus, nous sommes devenus alors lumière dans un lieu obscur. Nous devons exhorter, inviter ceux que nous côtoyons à recevoir le Seigneur Jésus, à être réconciliés avec Dieu par le sang de la croix. Mais nous devons aussi annoncer le revers du refus du salut de Dieu, c'est-à-dire la perdition éternelle. Nous sommes sur cette terre des sentinelles. Isaïe 21 disait ceci, oracle sur Duma, c'est-à-dire oracle sur les descendants ennemis du peuple d'Israël, descendants d'Ésaü et descendants d'Édom. Et voilà ce qu'il est dit alors qu'il y a une vision qui se place sur une des montagnes de Duma, qui s'appelle Séhir. Et voilà une question qui est posée. Et qu'il est à nous, chrétiens d'aujourd'hui. Sentinelle, c'est le monde qui pose la question. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Et la sentinelle répond, le matin vient, et la nuit aussi. Si vous voulez interroger les sentinelles. Mais convertissez-vous et revenez à l'Éternel. Le matin brille, bien-aimé, dans le cœur des enfants de Dieu. Ils attendent avec assurance le jour de la délivrance. Et par anticipation, la foi rend déjà vivante ce jour glorieux dans leur vie, dans leur cœur. Cette lumière prophétique, comme nous l'avons lu dans l'épître de Pierre, maintient notre cœur en éveil, car les ténèbres s'en sont allées pour nous, et la vraie lumière vit déjà dans notre cœur. Un peu comme un marin qui est sur une mer agitée et qui voit au loin le phare vers lequel il doit se diriger pour atteindre le port. Ainsi doit-il en être de nous. Nous sommes appelés à discerner que le matin est proche d'arriver. Cette lumière prophétique bien-aimée doit transformer ma vie et ça doit se voir. Romains chapitre 13, verset 12. Il décerne déjà par la foi l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante, c'est ce que l'apôtre Pierre écrit ici. Il parle de l'aspect prophétique en disant, voilà, c'est une lumière comme un rayon qui brille. Et il dira aussi au verset 19,
c'est une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. L'étoile du matin, bien-aimé, c'est Jésus lui-même. Et je m'appuie sur le dernier chapitre de la Bible, dans Apocalypse 22, verset 16. C'est Jésus glorifié qui parle. Moi, dit Jésus, je suis la racine, je suis la postérité de David, je suis l'étoile brillante du matin. Bien-aimé, cette étoile est-elle déjà levée dans nos cœurs? Cette espérance qui est cachée au regard du monde, est-elle dans mon cœur? Savez-vous que c'est la réponse, que c'est la récompense qui est promise à celui qui vaincra dans ce monde? Elle annonce, bien sûr, cette étoile, la joie éternelle des rachetés du Seigneur, lorsqu'ils seront dans la gloire, ou lorsque tout ce qui est de cette terre aura disparu, de souffrance, de deuil, de larmes. Cette promesse est donnée à ceux qui auront tenu ferme et qu'ils ont ce qu'ils ont jusqu'à ce que le Seigneur vienne. C'est à l'église de Thyatire que Jésus glorifié parle au travers de la bouche de Jean. Apocalypse chapitre 2. Et je lis, « Ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne, dit Jésus. Celui qui vaincra et celui qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai autorité sur les nations. Et il pètera avec une verge de fer, comme sont brisés les vases de poterie, selon que moi aussi j'ai reçu de mon Père. Et je, dit Jésus, lui donnerai l'étoile du matin. » Exhortation que celui qui a des oreilles écoute ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Quel précieux cadeau, bien-aimés, pour nous qui sommes sur la terre, d'être éclairés par l'étoile brillante du matin. Aussi certain qu'à la nuit, que l'aurore succède à la nuit, aussi certain le Seigneur Jésus revient. C'est ce que le prophète Osée dit au chapitre 6. Comment nous préparer au retour du Seigneur? Je ne vais faire que citer quelques exemples, sans m'y attarder. La parabole des 10 vierges. 5 prudentes, 5 que la parole de Dieu déclare comme folle, c'est-à-dire insensée, non prudente. Il y en a qui ont pris de l'huile en suffisance, et c'est à l'abondance du Saint-Esprit que donne Dieu à ceux qui sont à lui. Il ne manque d'aucun bien. Et puis il y en a qui n'ont pas été prudentes, qui pourtant font partie de ces 10 vierges, qui vont à la rencontre du Seigneur, et puis le Seigneur tarde, elles manquent d'huile. Où vont-elles chercher de l'huile? Elles vont en acheter. Alors, bien-aimés, son don, l'esprit, parce que tout esprit n'est pas de Dieu. Et si nous pensons aller acheter le Saint-Esprit dans le monde, nous faisons fausse route. Et la conclusion, c'est que c'est l'épreuve d'attente, c'est l'épreuve de la patience du retour du Seigneur Jésus qui va mettre en lumière le vrai du faux croyant. À nous, bien-aimés, de nous positionner par rapport à ce que le Saint-Esprit déclare dans nos cœurs. L'apôtre Pierre
dans son épître de dire « Voici mes bien-aimés », c'est déjà la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller votre attention, à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Et l'apôtre de rappeler que la terre dans laquelle ils sont, il y a plein de moqueurs autour d'eux qui sont en train de raillerer et de dire « Mais où est la promesse du retour du Seigneur ?» Car depuis que nos pères en parlent, j'étais gamin il y a 76 ans, là, j'entendais déjà qu'on parlait du retour du Seigneur. Et ceux qui ont entendu cela, et qui n'appartiennent pas au Seigneur, sont peut-être en train de se dire, mais ça ne sert à rien de parler de cela. Il y a tellement longtemps qu'on en parle, il n'est pas encore là. Alors la question que je nous pose, c'est comment attendons-nous le retour du Seigneur Jésus? Avec amour, avec joie, avec persévérance, avec une espérance certaine. Le triage se fait lorsque Jésus revient. Mais une chose, c'est que pour rentrer aux noces de l'agneau, il faut des lampes allumées par l'huile du Saint-Esprit. Et ça ne se jette pas. J'avais noté ici, petite anecdote. Papa a été rapidement fait prisonnier de guerre. Quelques mois après le début de la guerre 40-45, il était fait prisonnier. Et maman, bien sûr, a dû attendre 4 ans et quelques mois pour que son mari revienne. Et elle me disait qu'elle était consolée parce que tous les jours, à table, il y avait l'assiette de papa qui était préparée. Et elle attendait qu'il frappe à la porte et que maman aille lui ouvrir. C'était pas un jour de voleur pour elle, mais c'était un jour de joie d'enfin revoir son époux. Ainsi doit-il en être de chacun de nous, vrai enfant de Dieu. J'ai noté aussi ici l'apôtre Jean qui parle de celui qui a l'espérance. Nous ne savons pas, voyez de quel amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et l'apôtre dit, et nous le sommes. Mais ce que nous serons, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais que quand il reviendra, je serai semblable à lui. Et l'apôtre de dire, celui qui a cette espérance en lui se purifie comme Jésus est pur. Il y a donc un chemin de sanctification. J'avais noté aussi une autre parabole. À ne pas confondre entre les mines et les talents. Voilà, ça fera l'objet aussi d'une étude particulière, mais les mines que l'on retrouve dans Luc chapitre 19 font parler à la responsabilité de chaque croyant dans le service. Et nous parlent que nous aurons à rendre des comptes, non pas pour être condamnés, mais pour recevoir la couronne de l'approbation du Seigneur, à savoir comment nous avons servi le Seigneur Jésus durant notre vie terrestre. Vous allez me dire, oh, ça ne sert à rien de recevoir une récompense. Tout est fait par lui et grâce à lui. Mais si je ne reçois pas de récompense, qu'est-ce que je vais jeter aux pieds du Seigneur? Je sais que la récompense, je la jetterai aux pieds du Seigneur en lui disant, c'est à toi, Seigneur, ça revient. Mais si je n'ai pas, je voudrais lire avec vous une dernière exhortation. Je ne fais pas de commentaire. Ça se trouve dans l'Épître aux Hébreux. Chapitre 10. Et au verset 23, verset 23.
Il est question dans ces derniers versets de ce chapitre de la vie de la foi et d'une invitation à nous approcher en toute confiance du trône de la grâce. Verset 22, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Je viens bientôt. C'est fidèle. Verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Verset 25, que je lis avec beaucoup d'humilité et de respect. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Juste quelques questions que je dépose sur nos cœurs, dans notre âme, à moi comme à chacun d'eux. Est-ce une désobéissance de délaisser le rassemblement des saints? Est-ce un péché de délaisser, d'abandonner le rassemblement des saints? Vous allez me dire, oui, ça a toujours existé. Mais nous devons, en regardant le jour du retour du Seigneur, davantage nous exhorter à ne pas abandonner. Bien-aimé, un enfant de Dieu qui s'éloigne s'expose volontairement à la proie de l'adversaire. Il perd en foi, il perd en amour, ça diminue. Il y a cette braise qui se réchauffe dans la communion entre nous. Et quand on retire un morceau de bois, voilà, la chaleur n'existe plus. La braise se refroidit. Bien-aimé, chacun est utile dans le corps de Christ. Chacun. N'abandonnons pas. Ayons en nous l'étoile brillante du matin. Elle nous exhorte à prendre courage et à nous dire le Seigneur est proche. Soyons des serviteurs fidèles. Soyons des serviteurs patients. Le Maître arrive. Soyons des serviteurs qui nous sanctifions. Soyons des serviteurs qui aimons ce que Jésus a aimé. L'Église pour laquelle il a donné sa vie. Et qu'il se présentera lui-même sans tache, ni ride, ni rien semblable, mais glorieuse. Aimons-la, bien-aimée. Elle est précieuse. Elle doit l'être à nos cœurs. N'abandonnons pas. Que le Seigneur bénisse sa parole pour chacun de nous. Alors nous sommes arrivés au terme de ce culte. Je vais mettre mes vélos.
Et nous allons chanter le cantique, le dernier cantique, je retrouve mes notes, qui s'intitule Christ nous précédant. Mais avant de chanter le dernier cantique, je voudrais partager avec vous un dernier verset pour clore ce culte, si je le retrouve. Voilà. Il se trouve dans Apocalypse 21:4, et alors j'ai souri pendant le culte parce que je me dis, Daniel et moi nous sommes ratés la semaine passée, mais finalement Dieu a voulu que nous fassions en binôme ce culte, et le verset que j'ai tiré d'Apocalypse 21:4 rejoint en fait ce que Daniel a dit. Préparons-nous, soyons prêts pour le retour de Christ, ce retour qui est annonçateur d'une vie nouvelle où il n'y aura plus de larmes, plus de douleur. Et c'est ce verset que je voulais vous lire en terminant, et en vous rappelant aussi ce que quelqu'un a dit à propos de l'éternité. Il a dit ceci: une seconde d'éternité nous fera oublier toute une vie de souffrance. Une seconde d'éternité nous fera oublier toute une vie de souffrance. Alors, lisons ensemble Apocalypse 21:4. Apocalypse, dernier livre de la Bible, qui nous parle du retour victorieux de Christ. Et on peut peut-être lire aussi les quelques premiers versets. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux, et sera leur Dieu. Il essuiera toutes leurs larmes, toutes larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Alors, c'est avec ces quelques versets que je voulais vous laisser, et nous allons chanter le chant Christ nous précédant, et qui nous invite à le suivre dans son séjour divin. Christ nous précédant, cantique numéro 23, Docteur en amour. Marchons en avant.
en tout cas, ceux qui sont membres